Bon, bonjour à tous, bienvenue pour ce culte de dimanche. Donc, cette fois, c'est mon tour de faire la prédication. On va voir ce que ça donne. Pendant cette période de confinement, j'ai eu le temps de relire, de méditer l'évangile de Jean. Donc, je voudrais en fait partager avec vous ce que j'en ai ressorti, ce qui m'a touché en le relisant. Donc, c'est un parcours de l'évangile de Jean auquel je vous invite ce matin. Premièrement, dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, ce qui est frappant, c'est le nombre de titres donnés au Christ. C'est pas simplement Jésus ou le Christ, mais Jean nous rappelle que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, Christ. C'est aussi Jésus, le fils de Joseph. C'est le roi d'Israël, le fils de l'homme, le prophète, le saint envoyé de Dieu. Donc au travers de tous ces titres, on est invité à méditer sur la personne de Jésus. Il y a toujours un aspect de Jésus qui nous échappe. Et c'est normal, il est Dieu et Dieu fait homme. Mais il me semble que ce premier chapitre nous invite à reconsidérer à nouveau qui est Jésus pour nous. Jésus dit aussi dans ce chapitre 1, « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Ce passage, bien sûr, fait référence à l'échelle de Jacob, pour ceux qui connaissent bien leur Bible, dans l'Ancien Testament, où Jacob, en pleine nuit, fait un rêve, et il voit les anges monter et descendre une échelle vers le ciel, vers Dieu donc. Et après, il dit bah, j'ai rencontré Dieu. Là, cette fois, c'est clair, sans ambiguïté, c'est par Jésus, c'est par le Fils de Dieu, Dieu lui-même, que nous rencontrons Dieu. Puisqu'il dit, c'est par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre le ciel et la terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Dans le chapitre 2, cette période de confinement où plusieurs sont angoissés, plusieurs se demandent comment vont se passer les choses, ils ont le trouble dans leur cœur, on nous apprend que Jésus connaît le fond du cœur des hommes. Il sait qui lui appartient, il sait ce que nous pensons, il sait ce que vous pensez, il connaît vos angoisses, vos détresses, vos incertitudes, vos doutes, il connaît tout cela. Et malgré tout, il vous a choisi, il vous a aimé le premier, il vous a appelé à lui, et il demeure le même, quoi qu'il arrive. Au chapitre 3, donc c'est l'épisode avec Nicodème, sur l'esprit, et Jésus dit que celui qui naît de l'esprit, naît du verbe naître, est animé par l'esprit. Quel que soit l'endroit où nous nous trouvions, quoi que ce soit que nous faisions, si nous sommes remplis de son esprit, et pour cela il suffit de l'inviter à nouveau chaque jour, si vous êtes né de nouveau, vous invitez Dieu à nouveau à prendre possession de votre âme, de votre corps, à vous remplir de son esprit. Celui qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ça veut dire que, de même qu'on a eu une naissance physique, on sait qui sont nos parents physiques, dans la plupart des cas, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, nous avons été mis en relation avec notre Père divin, notre Père spirituel, Dieu, le Père, et il nous faut être animés de cette vie qui vient du ciel. Comment ? Par la prière, par la lecture de la parole. Vraiment, je vous encourage dans cette période de confinement à continuer à lire la parole de Dieu, à la méditer, à l'ouvrir. Pas simplement aller sur Internet pour écouter des messages, mais lisez vous-même, méditez vous-même cette parole. Vous êtes directement en rapport avec Dieu en entendant cette parole, en la lisant. Je passe sur le chapitre 4 rapidement, mais j'étais étonné de voir que Dieu nous surprend parce que la première église, là où vraiment la première fois des personnes se tournent
vers Jésus et le reconnaissent pour ce qu'il est, c'est en Samarie. C'est-à-dire, c'est pas du tout, c'était un territoire en dehors, enfin, c'était en Israël, et c'était un territoire à part qui était composé des Samaritains, de personnes qui n'étaient pas juives. Au chapitre 5, de même que Christ accomplit des œuvres plus grandes que celles du Père, versets 19 à 21, il nous assure que l'Esprit qui est en nous va accomplir les œuvres du Christ, et même il va en faire de plus grandes. On retrouve ça au chapitre 14, verset 12, quand il dira « Si vous demeurez en moi, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Ainsi, par la foi, par l'Esprit de Dieu, par la promesse du Christ, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Tout ce que Jésus a fait, vous pouvez le faire, nous pouvons le faire. Non pas pour nous glorifier, non pas dans le but d'imiter les exploits de Jésus, ça ne fonctionnera pas. Mais par amour, quand vous voyez quelqu'un dans la détresse, quand vous êtes touché par des personnes parce qu'elles vivent par leur malheur, par leurs épreuves, alors rien ne vous est impossible et vous pouvez, Dieu nous demande, vous pouvez vous investir, prier pour elles, vous attendre à ce que Dieu a fait par Jésus-Christ, il le fasse aussi par le Saint-Esprit qui habite en vous. Au chapitre 6, il dit ceux qui ont vu des miracles. Alors, ceux qui ont vu des miracles, excusez-moi, c'est pas Jésus qui le dit. Mais on remarque dans le chapitre 6 que ceux qui ont vu des miracles ne sont pas forcément au bénéfice de la foi. C'est-à-dire que la foule qui a été nourrie se voit sévèrement reprise par Jésus. Il dit vous me suivez parce que je vous ai nourri. Cette foule suit Jésus par intérêt. Il dit j'ai répondu à vos besoins. Que vas-tu faire pour que nous puissions manger tous les jours? On voit que cette foule en fait a besoin de se reposer sur quelqu'un pour vivre. Il ne cherche pas Dieu pour qui il est, il ne cherche pas Dieu par amour pour Dieu, il ne cherche pas Dieu par amour de la vérité, mais ils le cherchent simplement, ils veulent le suivre parce qu'il les a nourris. Et Jésus, qui connaît les cœurs, pointe cela. Il dit, que vas-tu faire pour que nous puissions manger tous les jours? Chez Jean, donc, la foule n'est pas fidèle. Et on peut constater aussi, c'est pas parce que des personnes ont assisté, c'est pas parce que des personnes ont été au bénéfice d'exaucement de prière, parfois même elles ont été guéries, parfois elles ont trouvé un travail, parfois elles ont retrouvé le conjoint qui était parti, enfin bref, on peut tout imaginer. Ce n'est pas pour ça que ça va déclencher automatiquement la foi chez elles. Pas du tout. Et c'est ce que nous apprend le chapitre 6. Beaucoup de disciples abandonnent lorsqu'ils comprennent que Jésus ne comblera pas leurs besoins physiques, mais qu'il est venu avant tout pour combler leurs besoins spirituels. C'est un avertissement pour nous. Quelle est notre foi? Est-ce que notre foi est avant tout un amour pour Jésus-Christ, quel que soit ce qu'il fera pour nous, même lorsqu'il ne répond pas, même lorsque les temps sont longs et que dans l'attente on ne voit rien venir, nous semble-t-il? Est-ce que l'épreuve sert à cela aussi, à tester la sincérité de notre amour pour Jésus? Lui, il connaît nos cœurs, il sait exactement ce que nous pensons. Mais parfois, l'épreuve va nous permettre de nous révéler à nous-mêmes ce qui nous sommes réellement. Et combien nous sommes éloignés du personnage que nous croyons à l'imparfait être. Au chapitre 7, Jésus exhorte plusieurs fois, il dit « Cessez de juger selon les apparences et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. » Malheureusement, combien de fois il faut demander pardon et dire « Oui, nous avons jugé selon les apparences, on s'est dépêché de juger, de croire ce qu'on nous disait ou de croire selon les apparences, au lieu de porter un jugement conforme à ce qui est juste. » Donc nous reprenons le chapitre 8 de l'évangile de Jean. Jésus, après nous avoir demandé de ne pas juger, parce que lui-même ne
ne juge pas selon les apparences. Et il dit au verset 17 du chapitre 7, « Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtra bien si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. » Donc nous attaquons maintenant le chapitre 8, où il dit, « Vous êtes d'ici, il dit à la foule, et moi je suis d'en haut. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Mon enseignement rend libre et vivant. » Voilà pourquoi nous aimons lire la Bible. Voilà pourquoi nous aimons nous nourrir de cette parole des évangiles et de toute la Bible, parce qu'elle nous rend libres. Ce n'est pas comme une parole humaine, simplement humaine, mais la parole de Dieu, ce que nous dit Jésus dans l'Évangile, et plus largement tout ce qui est dit dans la Bible, ça nous affranchit du jugement des hommes, ça nous rend libres, ça nous fait communiquer directement avec Dieu. Il nous apprend aussi au verset 32 que la liberté vient par la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Il dit au verset 36, toujours du chapitre 8, « Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. » Et nous pensons bien sûr en ce moment à tous ceux qui sont hospitalisés, enfermés chez eux, ou en prison, ou dans des pays, dans des pays où le christianisme est interdit, ou en tout cas la conversion est interdite, etc. C'est extraordinaire de se dire que cette liberté, personne ne peut nous l'ôter, parce qu'elle est venue dans notre cœur, dans notre esprit, dans nos pensées, par la parole libératrice de Jésus-Christ, et par son esprit, bien sûr, qui actualise cette parole en nous. Au chapitre 9, on a là un mécanisme que je voulais décrire. Si vous relisez tout le chapitre 9, on voit la progression de l'incrédulité. C'est-à-dire que face aux paroles de Jésus-Christ, il y a deux attitudes possibles. Il n'y en a pas 4 ou 5. C'est soit on se laisse porter par la foi, soit on accepte cette parole, et ça va nous ouvrir à l'amour, à la vérité, à la liberté, au royaume de Dieu, à la vie éternelle, soit on demeure incrédule. Et c'est ce qui se passe dans ce chapitre 9. L'apôtre Jean nous décrit en fait les conséquences de l'incrédulité. Au verset 8, on voit des personnes qui doutent. Au verset 9, on voit des personnes qui nient. Après, il y a des interrogations. Verset 16, des personnes qui utilisent la loi de Dieu comme un paravent. Ensuite, elles entrent dans un refus, et puis un cran plus loin, elles vont jusqu'aux menaces, et puis un cran plus loin, elles vont jusqu'à un jugement, des accusations, elles excluent. On voit qu'il y a cette progression dans l'incrédulité, et c'est un avertissement pour nous aussi, en fait, à veiller, à rester dans l'ouverture par rapport à cette parole de Dieu, à se laisser toujours reprendre par les paroles de Jésus, par les écrits de la Bible, plutôt que de rester confiné dans ce que l'on croit savoir sur Dieu, sur la Bible, sur Jésus. C'est toujours la Bible qui doit avoir le dernier mot sur notre pensée. Au chapitre 10, le message de Jésus-Christ se précise. On a vu au chapitre 1 tous les titres qui étaient accolés à Jésus-Christ. Et là, c'est des titres qui se précisent par rapport à son action ou à son rapport avec nous. Au verset 11, il est décrit comme le bon berger. Il se nomme lui-même comme le bon berger. Verset 17-18, il nous dit qu'il donne sa vie.
Au verset 28, il précise qu'il donne la vie éternelle. C'est donc bien la foi déjà, il faut recevoir ce don de la vie éternelle. Plus loin, au verset 38, on l'accuse, suite à ces paroles qui sont fortes et qui entraînent l'adhésion, en fait, l'adhésion ou le rejet. Alors ceux qui le rejettent, comme on l'a vu au chapitre 9 avant, comprennent très bien ce qu'ils rejettent. Ils lui disent, mais tu te fais Dieu. Et il est accusé de blasphème, mais lui répond, le Père est en moi et je suis dans le Père. C'est le verset 38. Le chapitre 11, vous êtes plus familier avec ce chapitre 11, c'est Lazare et la résurrection. On apprend au verset 14 que les miracles contribuent à notre foi. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il nous invite à croire. Puisqu'il dit, crois-tu cela? C'est-à-dire, crois-tu que Jésus est la résurrection et la vie? Et si tu crois cela, alors tu ne mourras jamais. Au verset 33, on voit que la compassion de Jésus-Christ s'accompagne d'émotions. Jésus est véritablement homme. Il est Dieu fait homme, mais il est homme aussi, pleinement homme, pleinement Dieu. Et il nous montre par là que il est sensible à notre situation. On parlait tout à l'heure, je disais que il voit dans nos cœurs, mais il est touché aussi par nos vies, par ce que nous souffrons, par notre condition humaine. Il est touché, il est ému. Dieu lui-même donc est ému par ce que nous traversons. C'est ce qu'on voit au verset 33. Et enfin au verset 53, verset 40, du chapitre 11, il y a cette phrase extraordinaire quand la foule des personnes qui sont proches de Lazare lui disent, parce que Jésus est venu 3 jours après le décès de Lazare, et les personnes lui disent, Seigneur, il sent déjà, c'est-à-dire il est déjà en décomposition. Mais Jésus répond, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est une phrase très forte pour nous, c'est un verset très fort. Ça veut dire que quand nous prions, il ne faut pas regarder ce qui est devant nos yeux. Il faut regarder ce que Dieu peut faire, et il peut tout. Je disais ce matin, il est venu habiter en nous, et il dit qu'on pourra faire les mêmes choses que lui, voire plus encore. Donc Jésus dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et vous connaissez la suite, Lazare ressuscite. Jésus est la résurrection et la vie, mais les chefs religieux veulent le tuer en réponse à cette résurrection. C'est le verset 53. Ne nous étonnons pas donc lorsqu'on rencontre de l'opposition. C'est pas contre nous que vient cette opposition lorsque nous parlons de Jésus-Christ. C'est tout simplement une opposition qui est suscitée contre l'Esprit de Christ, l'Esprit Saint qui habite en nous. Au chapitre 12, face au miracle de la résurrection, les religieux veulent éliminer Jésus, tout comme au verset 53 du chapitre 11. Pourquoi, au verset 10 du chapitre 12, il est dit explicitement, car ils perdent des ouailles. Ils voient que les gens commencent à suivre Jésus, donc ils ne remplissent plus les synagogues, ou ils n'écoutent plus ce que disent les pharisiens ou les chefs religieux, et c'est une des raisons pour lesquelles ils veulent tuer Jésus. C'est-à-dire, en fait, ils tiennent à l'adoration humaine davantage qu'à celle de Dieu. C'est le verset 50. Alors c'est pareil, hein, nous on n'est pas mieux que les pharisiens. Attention à ce que nous ne prêtions pas trop d'attention à ce que les autres pensent de nous. Plus nous accordons d'importance à l'opinion que les personnes vont avoir sur nous, et plus on sera tenté de se ranger
de faire quelque chose pour faire plaisir aux hommes, ou aux religieux, ou aux gens de l'église, aux frères et sœurs, etc. Mais c'est pas ce que nous demande Dieu. Dieu nous demande de l'adorer lui, et, rappelez-vous, ce qu'on a vu au chapitre 3 de Jean, il nous demande de marcher selon l'esprit, de suivre l'esprit, d'aller où l'esprit nous demande d'aller, et de dire ce que l'esprit nous demande de dire. Et ça ne plaît pas toujours aux hommes, fussent-ils religieux. Enfin, au verset 50 du chapitre 12, Jésus dit « L'enseignement que m'a confié le Père, c'est la vie éternelle. » C'est donc un enseignement, c'est le plus bel enseignement qui soit, c'est les plus belles paroles qui soient, puisque ce sont des paroles qui nous donnent la vie éternelle si on les reçoit avec foi. Au chapitre 13, au verset 7, à Simon qui s'offusque car Jésus veut lui laver les pieds, Jésus répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas encore. Tu le comprendras plus tard. » Belle parole aussi pour nous, des paroles de consolation. Qui ne s'est pas dit depuis quelques jours « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe ?» Combien de fois nous ne nous sommes pas dit dans le passé, et nous nous le dirons encore. Je ne comprends pas, Seigneur, ce que tu fais. Je ne comprends pas par où tu nous fais passer, par où tu me fais passer. Je ne comprends pas pourquoi telle et telle chose arrive à telle personne ou à tel pays. Jésus dit, tu le comprendras plus tard. Un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni le messager supérieur à celui qui l'envoie. Et au verset 27, celui qui reçoit celui que j'envoie me reçoit moi-même. Il y a un contraste entre l'amour du serviteur et la trahison du diable. Le serviteur aime, donc Jésus qui se fait serviteur en lavant les pieds, aime jusqu'au bout. Il dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le diable, lui, qui entre dans Judas, le diable va œuvrer pour trahir. Enfin, Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, à ceci vous serez mes disciples. Quand on reçoit l'Esprit dans notre vie, quand on reçoit Jésus dans notre vie, Jésus dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et là, il ne parle pas des fruits de l'Esprit. Enfin, l'amour, c'est aussi un des fruits de l'Esprit, mais je veux dire, les charismes, il ne parle pas des charismes, mais ce qui est demandé à chacun, c'est de croître dans l'amour afin d'être véritablement disciple de Christ. Au chapitre 14, chapitres 14, 15 et 16, on voit que la divinité de Christ est encore plus affirmée. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père demeure en moi. Au verset 13, il dit, quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le ferai pour que la gloire du Père soit manifestée dans le Fils. Quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le ferai. Et au cours des chapitres 14, 15, 16, 17, cette promesse de réponse à la prière, une promesse sans limite, est répétée 5 fois. Au verset 17, Jésus dit « L'Esprit sera en vous, et vous saurez que vous êtes en moi, et moi en vous. Mon Père aussi l'aimera, celui qui recevra l'Esprit, et nous viendrons tous deux établir notre demeure en lui. » Pour les personnes qui sont dans l'Église depuis plusieurs mois, quelques années, vous vous souvenez peut-être d'une prédication où j'avais insisté sur le fait que quand on se convertit, c'est pas le Saint-Esprit simplement qu'on reçoit, enfin, c'est déjà beaucoup de recevoir le Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit et uniquement le Saint-Esprit comme si le Père et le Fils étaient là-haut au ciel. Non, on ne peut pas désunir, séparer les personnes de la Trinité. On peut pas. Il y a un seul Dieu, et ce Dieu se révèle, ce Dieu contient 3 personnes. Et quand vous vous convertissez, c'est Dieu tout entier qui vient habiter en vous, comme ce verset nous le rappelle. Vous saurez que vous êtes en moi et moi en vous. Mon Père aussi l'aimera, et nous
Et nous viendrons tous deux, donc le Père et le Fils, nous viendrons tous deux établir notre demeure en lui. Et il y a plusieurs versets. Si vous lisez tout le chapitre 14, vous verrez que l'Esprit, le Père et le Fils, tous trois en fait viennent demeurer en vous. Au chapitre 15, l'amour du disciple et de Dieu, à l'amour du disciple et de Dieu, on oppose la haine du monde pour le disciple et pour Dieu. On pourrait relire au chapitre 15. Au chapitre 16, on peut noter l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est de révéler le Christ. Et il y a cette phrase qui dit, les disciples disent, à présent, nous savons que tu sais tout, dit-il au Christ, et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. Donc, je vous disais, c'était dans les chapitres 14, 15, 16, il y a une affirmation de la divinité de Jésus-Christ. Là, c'est très clair. Ils disent, nous savons que tu sais tout. Or, Dieu seul sait tout. Et ils disent, tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. Donc, non seulement Jésus lit dans les cœurs, comme on l'a vu auparavant, mais il sait même bien avant nous ce que l'on va dire. Dieu seul est capable de cela. Au chapitre 17, nous voyons, c'est ce que l'on appelle la prière sacerdotale. Et Jésus en s'adressant au Père dit, garde-les par le pouvoir de ton nom. Quand nous prions notre Père. Et souvent dans nos prières, on dit au nom de Jésus-Christ. Mais là encore, on ne peut pas enfermer Dieu ou la prière ou des aspects de la vie spirituelle, on ne peut pas les enfermer dans des définitions, dans des recettes dont on ne pourrait pas sortir. Puisque là, c'est pas seulement le nom de Jésus-Christ qui est puissant dans la prière. C'est le nom du Père. Il dit garde-les par le pouvoir de ton nom. Le nom du Père, notre Père, quand on prie notre Père, ce nom a le pouvoir de nous garder en lui. Il dit, le Père nous tient dans sa main et nul ne vous ravira de la main de mon Père. Et il dit, Jésus demande au Père, je te demande de les préserver du diable. Là encore, c'est la prière du Notre Père. Garde-nous de la tentation, garde-nous du mal, délivre-nous du mal. Chapitre 17, j'ai retenu que Jésus dit consacre-les par la vérité. On a vu que la vérité c'est Jésus-Christ, la vérité c'est aussi la parole de Dieu. Voilà encore pourquoi on encourage à lire la Bible tous les jours. Vous avez beaucoup de temps en cette période de confinement. Lisez la Bible. Lisez même si vous n'êtes pas très familier avec la lecture ou vous avez pensé que c'est un effort de lire la Bible ou c'est réservé pour ceux qui aiment lire. Mais pas du tout. La Bible, elle est faite pour vous. Elle a été écrite pour vous. Dieu a pris soin de la fixer dans des livres pour vous. Alors lisez cette parole parce que quand vous la lisez, ça touche votre cœur, votre âme, et nous sommes consacrés à Dieu par la vérité qui nous sanctifie aussi, dit Jésus. Enfin, le chapitre 18, nous voyons l'arrestation de Jésus. Verset 37 dit « Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité ». Dans l'évangile de Jean, le mot « vérité » se retrouve très souvent. C'est un concept très fort pour Jean. Celui qui appartient à la vérité, dit-il, écoute ce que je dis. Ça nous ramène sur le terrain de l'évangélisation. Ça peut être une accroche pour parler, pour témoigner. Pour dire simplement aux personnes que est-ce que vous cherchez la vérité? Est-ce que vous souhaiteriez connaître la vérité? Ou est-ce que vous pensez connaître la vérité? Qu'est-ce que la vérité pour vous? Vous voyez, placez les personnes pas forcément pas d'emblée sur un terrain sur un terrain religieux ou sur un terrain divin, mais sur le terrain de qu'est-ce que vous pensez de la vérité? Est-ce que vous croyez que la vérité existe? Au chapitre 19, Pilate ne veut pas que Jésus meure. Pilate ne veut pas qu'il meure. Mais on retrouve les chefs religieux
qui ont voulu tuer Jésus à partir de la résurrection de Lazare. Et là, ces chefs religieux, ce sont eux qui actionnent tous les leviers pour faire mourir Jésus. Et fin du chapitre 19, il y a la mort de Jésus. Enfin, pour terminer cette prédication, je termine par le chapitre 20. Jésus dit « Je monte vers mon Père qui est votre Père, et mon Dieu qui est votre Dieu. » Nous avons un Père, nous avons tous le même Père, un Père tendre, aimant, qui veut qu'on s'approche de lui. Le Père de Jésus est notre Père. Je monte vers mon Père qui est votre Père, et vers mon Dieu qui est votre Dieu. Je vous le disais, Jésus est Dieu, mais il a aussi un Dieu. Son Dieu, c'est le Père. Mon Dieu qui est votre Dieu. C'est intéressant parce qu'en fait, on voit que dans ce mystère, mystère divin des trois personnes unies dans la Trinité, unies mais séparées par des personnes différentes, puisqu'il y a la personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit, mais on voit que Jésus, dans sa soumission, dans ce rapport extraordinaire, n'hésite pas à dire « Mon Dieu ». Je vais vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. C'est le verset 17. Et Jean termine en disant « Ceci a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. » Croire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est un pas spirituel qui nous dépasse. On peut aller très loin avec des amis musulmans, avec des amis d'autres religions, en parlant du Christ, et on va même trouver qu'on a beaucoup de points communs, et puis peut-être même certains pourraient penser que finalement c'est un peu pareil, parce qu'eux aussi ont Christ, eux aussi parlent de Jésus-Christ, eux aussi croient qu'il a guéri, qu'il est né de la Vierge Marie, enfin, etc. Mais ce qui m'a frappé quand j'ai relu l'évangile de Jean, et ça se termine par là, c'est aussi dans l'affirmation du credo, il est le Fils de Dieu. Et cette affirmation nous dépasse, puisqu'il est Dieu lui-même. Mais il est Fils de Dieu en tant que Fils du Père qui est Dieu. Et Jean dit, je répète, ceci a été écrit dans tout l'évangile pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Donc, vous vous souvenez qu'on a vu au premier chapitre tous les noms égrenés par Jean, une dizaine, enfin tous les titres de Jésus-Christ, et c'est sur celui-là en particulier qu'il termine en disant « Croyez que Jésus est le Fils de Dieu, afin que vous possédiez la vie en son nom. » Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Passez un bon dimanche. Et merci à Charlie pour la technique.